Hello Cyril, bienvenue sur Quesq. Salut Benjamin, merci de l'invitation, très heureux d'être avec toi et avec vous. Avec joie, merci. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qui es-tu, Cyril? Est-ce que tu peux te présenter? Ouah, vaste question, merci, c'est dit direct. Et je pense que je suis un artisan de la liberté et un facilitateur justement de libération euh, pour permettre aux gens d'être libres à travers le corps, l'expression du mouvement, les rituels, tout ce que j'ai emmagasiné depuis plus de 30 ans. Ouais, je dirais que je suis un défenseur de la liberté, j'aime que les gens soient libres. Je prône ça dans tous mes espaces et parce que je considère qu'il n'y a pas plus beau qu'un être libre et incarné. C'est un peu le résumé. D'une manière un peu plus spécifique, j'ai commencé ma vie, on va dire, sur un chemin assez intéressant et initiatique depuis l'âge de 12-14 ans, en fait. Euh, euh, Ça a commencé quand j'étais au collège. J'étais dans une école d'échecs. Enfin, on avait maths, français, échecs. Et ça a conditionné beaucoup le système de pensée. On a même joué contre Kasparov à l'époque, ce qui était assez Énorme. impressionnant. Énorme, ouais, une expérience incroyable. Et donc ça a conditionné énormément de choses parce que la structure des échecs, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une série à un moment donné, La joueuse Mhm, d'échecs, voilà. Bah, l'échiquier au plafond, moi je le voyais quand je jouais en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a fait ça, et il a vraiment joué aux échecs parce que en fait, ça oblige au système de pensée à anticiper la tridimensionnalité et puis tous les coups, d'anticiper tous les coups. Ouais, ça a été, ça a tellement été puissant que j'ai fait tout mon collège là-dedans, que même jusqu'au moment où j'ai passé mon diplôme des arts appliqués, et j'ai fait les arts appliqués en fait en design global, mon thème plastique c'était la diagonale. Donc ça a continué. Et ce que je trouvais intéressant dans la diagonale, c'est le fou en fait dans la stratégie des échecs. C'est quand même la seule pièce qui n'avance pas d'une manière orthogonale, à part le roi et la reine. mhm, Donc c'est vraiment l'élément à la fois, je dirais, perturbateur dans le sens dynamique qui vient recréer en fait de la dynamique dans un système rationnel entre mhm, guillemets. mhm, Et j'aime cet esprit. Moi j'aime cet esprit de comment ce qu'on appelle le fou du roi, le mat dans le tarot, enfin qui permet en fait de transgresser, mais d'une manière créative. Parce que la transgression, si elle est juste pour casser des choses, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transgression pour avoir un regard différent et autrement, et d'aborder les choses. Et ça me permet d'enchaîner justement quand j'étais aux arts appliqués. J'ai eu un enseignant qui était exceptionnel, un maître de plasticité, qui était un agrégé hors classe, il y a eu une vie avant lui et après lui. Ça m'a permis de voir le monde totalement différent. J'ai eu la chance d'avoir les cours directs de couleurs qui ont été donnés à l'école du Bauhaus. Donc voilà, son enseignant était, ouais, ça fait partie des grandes écoles en fait du Bauhaus, des arts appliqués. En fait, voilà, des gens qui connaissent ça savent, hein. C'était une chance d'avoir les cours de Kandinsky, de Paul Klee wow. et de Itten en colorimétrie. Et tout ça aussi, ça a conditionné les choses qui se sont agrégées en même temps. À cette époque-là, j'étais un peu tout fou. Donc j'ai fait du ski de boss en semi-compétition. Euh, voilà, où j'en ai perdu mon épaule. Une chute de 5 mètres a été fatale sur l'épaule. Mais voilà, c'était toujours ce côté d'aller plus loin. Voilà, donc la présence au corps, le dépassement du corps et aussi la tonalité de la créativité. Moi, j'aime bien cette danse permanente entre cette notion de la totale intuition, l'ouverture et le cadre pour sublimer ça, en fait. Si c'est trop ouvert, c'est floppant. Si c'est trop cadrant, ça devient enfermant. Donc, c'est cette danse permanente. J'aime bien dire que la danse, en fait, c'est une série de changements entre l'équilibre et le déséquilibre d'une manière Mhm, permanente pour retrouver l'axe, en fait. C'est ça, en fait. C'est oser pencher d'un côté pour contrebalancer et retrouver cet axe avec l'association de l'inspiration et l'expiration. Et du coup, ça permet de retrouver la liberté, en fait. La liberté du mouvement, la liberté de l'expression, euh, tout simplement parce que ça fait un peu plus de 18 ans que j'enseigne maintenant la danse médecine. Ce que j'ai constaté, c'est que, et j'ai vu ça avec des spécialistes sur la chaîne ligamentaire musculaire, en fait, lorsqu'on danse toujours dans les mêmes espaces, inconsciemment, on tisse une gaine musculaire
qui fait qu'on danse de la même manière malgré nous. Mhm. Mhm. T'aimes pas? Et donc du coup, alors, et ça a différencié parce que lorsqu'on danse, il y a la danse que j'appelle de refuge, la danse de la signature et la danse de l'expérience. Voilà. Et le refuge, il y a deux aspects. C'est soit je me cache et je fais le petit mouvement pour passer les 2 heures pour pas être vu inconnu pendant le stage. La signature, c'est parce que j'ai trouvé vraiment le geste qui correspond à mon énergie. Et puis l'exploration qui permet d'aller à droite et à gauche. Mais néanmoins, lorsqu'on fait toujours la même pratique, c'est pour ça que moi, dans les espaces, je dis allez ailleurs, ne restez pas qu'avec moi, parce que vous tombez, vous cassez les habitudes pour en créer d'autres, et donc vous gainez un mouvement, et malgré vous, bah, vous allez relancer de la même manière. Et là, Mhm. vous n'êtes pas dans la libertaire, vous avez déplacé un schéma d'habitude pour en créer une autre, quoi. Et c'est pour ça que Jason Swiss Lab, ce que j'ai écrit, c'est la danse du présent, c'est être ici et maintenant au présent, à chaque instant, pour justement vivre pleinement les cycles et les âges de la vie, quoi. Voilà. D'une manière plus basique, moi j'ai commencé la danse libre suite à un projet que j'ai fait pour Sony, parce qu'après j'étais pendant 20 ans directeur artistique, concepteur scénographe dans l'événementiel, pour le luxe, la culture. Et j'avais été appelé par le numéro 1 de Sony à Berlin pour travailler sur la conception du spectacle d'inauguration du Sony Center à Wow. Potsdamer Platz. Donc j'avais écrit toute l'histoire. Malheureusement, le, le commanditaire a eu le malheur de faire une crise cardiaque, donc ils ont tout annulé. Voilà. Mais de cet endroit-là est né un projet que j'écris toujours, qui est un oratorio, enfin un livret d'opéra en fait, qui s'appelle Oplux, l'opéra de la lumière en fait. Et Opus Opus. Lux, ouais, c'est Opus Lux, Oplux. Et l'idée, c'était de mettre en scène euh, la thématique de la danse des éléments avec beaucoup d'enfants en fait. C'est une histoire où le ciel s'emboîtait tous les soirs dans la terre pour que les rêves apparaissent jusqu'au moment où ça marche plus. Mais dans l'idée, c'était de faire danser les enfants. Et je me rappelais à l'époque, je disais, mais moi je vais écrire quelque chose alors que je n'ai pas l'expérience du mouvement, encore moins libre. Et j'ai appelé un copain qui m'a dit, mais tu connais pas la danse des 5 rythmes? Je dis, ah non, c'est quoi ce truc-là? Donc c'était en 2008 et j'ai été au premier cours de la dernière session de Peter Wilberforce au Théâtre de la Terre en juin. Et là, je suis rentré dedans. Déjà, j'ai vu des gens qui faisaient n'importe quoi. J'ai dit, ah, il y a plus fou que moi, c'est super. Et je ne suis pas le seul. Bienvenue à la maison. Et là, j'ai eu j'ai adoré, quoi. Donc après, la saison d'été s'est fermée, donc ça s'est réouvert en septembre. Et là, j'ai commencé à faire tout, un maximum de cours, de stages, jusqu'à être dans l'équipe en aide de l'organisation des 5 rythmes. J'allais me former aux 5 rythmes, jusqu'à un autre moment donné où j'ai un pote qui m'a dit, écoute, il y a un prof là d'une autre école là, qui vient, qui s'appelle Yakov Darlingham Mhm. et qui s'appelle la School of Movement Design. Alors, on a besoin de toi. Il connaissait mon expérience en événementiel, donc tu vas pouvoir nous aider. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai co-organisé la première venue de Yakov sur Paris. Et là, quand j'ai vu, j'ai dit, ça, je veux le suivre. Parce que j'ai vu quelqu'un qui proposait à la fois la danse et du rituel en mouvement. Et ça m'a plu. Donc, je suis rentré après très vite dans cette formation d'école, que je recommande à toute personne qui le souhaite. En tous les cas, c'est vraiment une école très forte. Alors, c'est vrai que moi, en amont, j'avais déjà beaucoup d'outils parce que j'étais déjà coach en leadership. J'étais formé sur différentes pratiques chez Praxis International d'accompagnement. Mais là, ce qui a été intéressant, c'est pas tant le fait que je pense pas avoir découvert des choses dans la School of Movement Design, mais j'ai appris une seule chose, c'est de mettre en mouvement tout ce que je savais. Et ça, simplement suffisant. Énorme. Donc, et ça, c'est vraiment énorme. C'est vraiment le vrai cadeau. Et après, bon, le temps a fait que moi, j'ai voulu sortir de l'école pour créer mon propre truc. J'ai été le premier enseignant certifié de cette école, mais français en tous les cas. Et puis après, j'ai développé la danse du présent, qui a été un Just Dance with Life, un complément de danse médecine. Alors, il y a beaucoup de confusion parce que en France, comme il y a une traduction mouvement de médecine, danse médecine, euh, dépend, beaucoup de Français pensent que la School of Movement Medicine, la danse médecine, c'est que la School of, non, la danse médecine, ce n'est pas la School of Movement Medicine. La School of Mhm. Movement Medicine, c'est une école qui présente, qui propose de la danse médecine. La danse médecine, c'est un terme générique en fait. Un terme générique qui n'appartient à personne, c'est qui est, d'une manière générale, à proposer une danse qui prétend que lorsqu'on se met en mouvement, on a la pouvoir en groupe de pouvoir permettre des libérations et des guérisons.
voilà, basée sur des rituels, sur des cycles. C'est ça la danse médecine, en fait. On Une a très donc bonne définition, ouais. ouais, c'est vraiment ça. Donc, d'une certaine manière, à partir du moment où quelqu'un se met en route en disant on crée un cercle d'une dynamique avec cette intention-là, c'est de la danse médecine dans le sens, c'est la médecine au sens anglais du terme, parce que français c'est encore difficile, c'est encore autrement. Mhm. Genre, il y a les particularités de la libération du mouvement. Alors moi, du coup, moi, je me suis formé après beaucoup plus en post-trauma et compagnie pour accompagner, parce que plus on avance, plus ça demande à renforcer en PNL, en Gestalt et plein de trucs comme ça. Donc, Mhm. du coup, Mhm. ça permet d'avoir une approche complète et générale. Surtout, moi, je dédie mon enseignement à deux pratiques et à deux piliers fondamentaux qui sont tout ce qu'on porte de nos ancêtres. Et, Ok, voilà. Et puis la libération aussi des liens de communauté. Voilà. Donc, pour être en ok. lien. C'est-à-dire être en lien, quelle est la problématique que j'ai moi, avec moi et ma communauté du vivant, et les liens, et la communauté du vivant, c'est-à-dire les hommes, la nature, les rythmes, Hmm. voilà. Et qu'est-ce qui fait que, comment je suis en lien ou pas en lien avec bah, soit les blessures, soit les expériences qui ont été négatives. Et l'objectif étant d'utiliser les expériences passées en levier de transformation et en levier d'explosion, de libération, quoi. C'est forcément lié avec le transgénérationnel. Donc, ce que tu viens de dire juste avant, évidemment. Aussi, ouais, tout à fait. Ok. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ça va avec. Donc, c'est pour ça que le travail sur les ancêtres, d'ailleurs, l'année prochaine, mon année sera focusée que sur les ancêtres. Ouais, je fais toute une année basée sur un groupe continu ouvert, des stages, et tout va être fait sur le. Aujourd'hui, j'ai déjà fait 12 stages sur les ancêtres, en fait. C'est vraiment un thème que je trouve important parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, on se préoccupe pas trop d'où on vient. On projette vers où on veut aller, mais alors ici maintenant, voilà, c'est un peu pathos, quoi. Donc un arbre, il a des racines, un tronc et des branches, quoi. Et Hmm. aujourd'hui, on s'occupe souvent du tronc, mais alors les racines, on essaie de les oublier. Et les branches, celles qui nous gênent, on les coupe. On élague trop. Ouais, c'est ça. Ouais, les racines sont primordiales. D'ailleurs, on le sait Ouais, bien, avant que ça grandisse dans l'air, ça grandit dans la terre, dans le bien sol. sûr. Ouais, Pour que ouais. justement, et on voit beaucoup ça en arts Mm. martiaux. Je Bien parle des arts sûr. martiaux parce que je sais que tu as fait beaucoup d'arts martiaux Ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais, Ouais. bah moi j'ai fait du kung-fu quoi, pendant pas mal d'années, quoi. Et c'est vrai que c'est cet art de la souplesse et de l'enracinement en même temps, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y Mm. a des choses dont je parle pas trop, là on en parle aussi, mais c'est vrai que il y a peut-être que des gens qui vont découvrir des aspects de moi qui me connaissent bien, ça vont, ah oui, il a fait ça, ça. Parce que si tu veux, comme je suis quelqu'un d'assez énergétique, très rapide et très à faire beaucoup de choses, j'ai arrêté de dire tout ce que je faisais parce que les gens pensaient que j'étais un mythomane. Non, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai fait énormément de choses, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je suis un peu en train de me calmer et j'ai plus envie de diffuser et de transmettre les choses, tu vois. Tu te sens plus en paix? Ah oui, carrément, ouais. D'autant plus depuis que mon cœur est vraiment maintenant rempli, quoi. Eh oui. Eh oui, Ouais, félicitations. merci. Donc ça, c'est la clé, hein, de toute manière. C'est ça, que souvent quand il y a des gens qui disent: «Ouais, la clé, c'est l'amour». Ouais, mais il y a plein de gens qui galvaudent la notion de l'amour parce que c'était galvaudé, en fait. Mais là, cette dimension bah, c'est pareil, hein, l'amour du mouvement, l'amour du corps, l'amour c'est L'amour de soi, l'amour l'amour de soi. du Ouais, divin, de la ouais, vie, ouais, du ouais. grand tout. Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Bah, moi, c'est le moteur du quotidien, quoi. Hmm, magnifique. Merci pour toute cette richesse. J'ai l'impression qu'on Voilà. pourrait continuer enfin, je pourrais continuer à t'écouter, on pourrait continuer à échanger sur cette partie, peut-être on y reviendra. Et là, tu as en partie commencé à parler de cette première question. Qu'est-ce qui t'a amené au mouvement libre au départ? Alors, la première expérience qui a été magistrale, c'est je devais avoir 12-13 ans. Ma mère m'a envoyé au cinéma, elle m'a emmené au cinéma pour aller voir West Side Story. Oh, magnifique. Et, et j'ai carrément fait un caprice de gamin. Non, elle voulait pas aller voir ce film-là, je sais pas pourquoi. Et quand elle a fini, elle a réussi à me faire rentrer dans la salle, j'ai vu le film. Au fond de moi, je regardais, putain, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Mais sauf, comme je venais de faire un caprice, je pouvais pas plus le dire. Je me suis enfermé dans ce truc, tu vois. Et donc, du coup, j'ai gardé secrètement cet élan de la danse. Donc, quand j'étais jeune, j'allais danser
J'avais jamais dansé dans des boîtes de nuit parce que ça me gavait, ils étaient tous en train de se péter la gueule. Par contre, j'allais souvent les étés, tu sais, à l'été, il y avait ce qu'on appelle des boîtes à ciel ouvert. Donc, il y avait, et ça, j'arrivais à 22 heures sur la piste et à 6 heures du matin, on me foutait dehors parce que j'arrêtais pas de danser. Et je trempais la chemise, le pantalon, et je buvais de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et je dansais. Et je détestais les slows parce que ça allait pas vite. Donc, j'étais pas là. Mais je me rappelle, et c'est vrai que c'était cet attrait du mouvement. Et puis après, c'est simplement quand j'ai parlé un peu de ce que j'avais fait là pour le spectacle, pour aller écrire, et que j'ai découvert la danse des 5 rythmes, j'ai découvert tout un monde, quoi. Ah Un bah oui, monde. Gabriel Roth, c'est... Ah, et puis c'était juste incroyable. J'ai eu la chance d'avoir été suivi, accompagné par Christian de Souza, qui était aussi un très grand enseignant des 5 rythmes à Londres, et qui était aussi le Pathfinder de la mouvement des signes en France. Il a ramené le mouvement des signes, il venait une fois par mois. C'est devenu un très bon ami, tout ça. Puis un jour, il était venu pour mon anniversaire, je me rappelle, c'était à One Step. C'est une soirée de folie, il y avait 90 danseurs, c'était n'importe. T'imagines à One Step 90 personnes. Et, euh, et, euh, et il m'a dit, mais comment tu fais? Toi, t'as pas été formé par Gabriel, mais quand je rentre dans tes espaces, je sens l'esprit de Gabriel à chaque fois. Et je dis, bah ouais, parce qu'à chaque fois, j'ai une intention de la remercier. Parce que c'est elle qui a été le premier arbre et qui a généré Hmm. plein de choses. Et donc, je la remercie à chaque fois, quoi. Je remercie beaucoup d'avoir ouvert ça. Et, euh, et, et c'est vrai qu'elle était venue à Paris une fois et j'avais loupé, je ne pouvais pas être là. Mais néanmoins, c'était un respect de quelqu'un bon, pour moi, c'était une diva, cette femme, en fait. Mhm. Euh, Partout où elle allait, elle attirait du monde, elle était super généreuse. Enfin, moi, j'ai entendu des échos de générosité incroyables. Tu demandais sa belle liste, elle te la donnait. Tu lui demandais les playlists, elle te donnait. Elle n'avait rien, pas du tout à stocker, tu vois, comme beaucoup qui stock et tout. Elle était juste, ça donne, Hmm. Dans ça part l'abondance, ouais. à Hmm. l'abondance et circulation. Et elle était habitée, quoi. Pour moi, elle était véritablement habitée. Donc, du coup, moi, je suis rentré dans cet univers-là. Et ça a été waouh! Et après, c'était avant que je passe en mouvement de médecine, c'était ma pratique régulière, quoi. Et j'adorais, j'ai fait des stages, j'ai fait des résidentiels, j'ai dansé aussi avec Amélie Guerre, j'ai dansé avec Marc Sylvestre, avec tous ceux qu'on connaît, quoi. Et qui ont servi et qui servent encore ce plateau, quoi. Voilà, donc ça a été une rencontre, quoi, en fait. Mais je Hmm. me rappellerai toujours, c'était fin juin au Théâtre de la Terre, avec l'accent encore anglais de Peter, qui m'avait fait mourir de rire parce qu'il était en train de faire l'échauffement. Il dit, ah, maintenant, tu concentres ta tête sur ton cul. Non, sur ton cou. Bah, sur ton cul aussi. Et j'adorais parce que c'est typiquement l'humour anglais, quoi. Voilà. Et en fait, j'y ai redécouvert parce qu'en fait, comme je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, en fait, je faisais partie, tu sais, des fous là, qui étaient en patin roulette, qui s'accrochaient sur les voitures derrière le périphérique. Voilà, voilà, Dans donc le périph' à Paris? ouais, quand on descendait, il y avait un truc comme ça, c'était un peu fou. Ouais. On allait un peu plus loin, c'était ce qu'on appelle la bande du Trocadéro. Ouais, pas mal de trucs comme ça, ouais, un peu, ouais. Donc c'était un peu border. Mais si tu veux, cette, euh, cette connexion au corps a toujours été forte chez moi, quoi. Hmm. Et, euh, et donc, du coup, quand j'ai commencé en 2008, jamais j'avais l'intention me former pour donner des cours, quoi. J'y allais pour moi, quoi. Mais Hmm. ça devenait tellement à chaque fois important, ça prenait tellement plus en plus de place. Et à un moment donné, j'étais à la fois freelance et ça, c'était 50-50% du temps de travail, les deux, quoi. Et je dis, bon, là, il faut que j'y aille. Et j'ai foncé, quoi. Voilà. Et c'est vrai que comme j'étais l'un des premiers sur le territoire français, sur cette pratique, bah, ça a très très vite marché. J'étais entre 70 et 80 danseurs tous les vendredis, quoi. Donc À Paris. c'était ouais, à Paris, ouais, à One Step, ouais. Et c'était ouah, c'était gigantesque, quoi. Donc même si aujourd'hui je sais gérer des groupes, à One Dansera, il y a 180 personnes. Et comment
aujourd'hui, pour le travail approfondi, je préfère des plus petits groupes, quoi. Mais je pense que c'est les gens qui sont dans les pratiques comme ça, je dis: «Ne faites pas l'économie de l'expérience des grands groupes» parce qu'on apprend énormément de choses dans un Mmh. grand groupe. Mmh. On apprend à travailler d'une autre manière, voilà. Parce que c'est justement, une manière de il y a des cadres entre 0 et 8, entre 8 et 15, 15 et 25, après 25-35, ouais, 60. Voilà, il y a vraiment des strates Ouais. de travail et c'est vraiment intéressant sur ça. Donc, moi, je suis content d'avoir eu cette expérience et l'expérience la plus rigolote que j'ai eue, c'est enfin la plus rigolote et la plus, ça a été il y a 3 ans, je crois, j'ai été appelé par un groupe GERM qui est une association qui regroupe des coachs un peu décalés et j'avais été appelé pour faire la plénière de clôture où il fallait faire danser 270 cadres managers, quoi. Alors, dans une grande salle vide, alors si je veux faire danser 500-600 personnes qui viennent danser, c'est simple. Et quand tu as 270 pimpins Cadre. qui ont des cadres managers avec les costards et tout ça, tu demandes de retirer les chaussures et qui jouent le jeu, et je leur ai fait faire une constellation à 270 en mouvement, les gens travailler dans le temps pour qu'ils aillent se célébrer. Les 2 tiers ont pleuré, mais comment tu as fait? Où tu nous en es? Alors je dis: «Franchement, je ne sais pas, je voulais vous remercier parce que vous avez joué le jeu». Oui, oui. Mais pour moi, c'est l'expérience la plus impressionnante parce que je dis: «Waouh!» et c'est une vraie fierté d'avoir pu me mettre en mouvement parce que c'est des impré j'aimerais pouvoir faire rentrer ça dans les métiers, ailleurs, quoi, tout Bien sûr. simplement, tu vois? Mmh. Pour ceux qui se rendent compte. Alors j'ai fait du coaching dans les comex, des choses comme ça et je mettais le mouvement dedans, quoi. Mais là, c'était pour des groupes, quoi. Mmh. Donc c'était intéressant de voir, et donc du coup, voilà, c'est cette connexion au présent, au mouvement, et j'adore, quoi, j'adore. Et le lien à la musique, pour toi, comment il est là-dedans? Waouh, il est fondamental, pour plusieurs raisons. Je suis né d'une tradition de musicien, Super. comment, même si on a été en froid pendant 30 ans avec mon père, on s'est remis avant qu'il parte. Bon, Mmh. il y a une voilà, mais c'était l'un des meilleurs percussionnistes de France et d'Europe. Si tu frappes, sur nos marques Chantereau, tu vas avoir des pages et des pages et des pages et des pages. Donc je suis né et j'ai baigné mon enfance dans les studios d'enregistrement, Waouh, vas-y. parce qu'ils faisaient partie ce qu'on appelait des requins de studio, c'est-à-dire ceux qui travaillaient la nuit tout le temps, voilà, il a bossé là-dedans comme un fou. Donc j'ai Mmh. j'ai été sur les scènes, il y avait tous les artistes qu'on connaît, les chanteurs qu'on connaît, je les ai vus quand j'étais gamin, quand on était en vacances avec. Donc c'était un monde très particulier, ce qu'on appelle le monde de showbiz, quoi. Mmh. J'étais mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ça, c'est après, quand j'ai commencé à travailler sur la musique, c'est que cette habitude d'être dans les enregistrements studio m'avait formaté l'écoute, Mmh. malgré moi, sur la qualité des plages de son. Parce que quand tu es dans un studio d'enregistrement, tu entends toutes les couches de son, en fait. Bien sûr. Et c'est Et et c'est tu fait peux jouer sur chacune. ouais, et ça, c'est fait puis tu vois, c'est à la base, c'était les 24 pistes, tu vois, les bandes larges et tout ça. Et aujourd'hui, c'est électronique, donc tu peux en faire beaucoup plus. Mais moi, j'ai été baigné là-dedans. Mon grand-père, le père de mon père, lui, c'était un fou de jazz, en fait, il faisait du violon de jazz, en fait et mon père a toujours dit: «Si mon grand-père avait voulu, percer, Stéphane Grappelli n'aurait jamais existé tellement mon grand-père était puissant» et j'ai un souvenir comment le dimanche matin, quand j'allais voir mon grand-père, après le déjeuner, il prenait son café et puis il mettait son disque, son vinyle de John Coltrane et là, quand il se mettait à bouger, mais j'ai jamais vu un corps qui bouge comme ça. Il était le jazz en mouvement et Il puis mettait quel disque, tu te rappelles? oh non, sinon je te l'aurais bien dit, franchement, mais ça swingait, il bougeait et puis mon arrière-grand-père, lui, c'était corps de chat, c'était autre chose. Ouais, c'était une autre connexion, ouais. Mais donc du coup et pour moi la musique est super importante. D'ailleurs, non seulement la musique, mais les fréquences. J'ai fait beaucoup rire de gens, tout au début, que j'ai enseigné puisque dès le départ, je transcodais tous mes morceaux de musique en La 432 MHz, dès le premier cours, Mmh. en fait.
Voilà. Mhm, Et donc, il y a énormément. Et c'était même mon mémoire d'enseignant de mouvement de médecine, c'était la fréquence du lac 432 comme élément essentiel à la transformation. Donc j'ai rédigé, j'ai écrit des choses, j'ai fait beaucoup d'études à l'époque où c'était un peu encore vaseux, à trois guillemets. mhm. Mais j'ai appris une chose sur Internet, c'est quand tu cherches quelque chose et que tout est bien, c'est pas forcément ça. Quand tout est mal, c'est pas forcément ça. Mais quand il y a autant de trucs négatifs que positifs, là, il y a quelque chose. Intéressant. Si tout Et le monde se disait ça, ça nettoierait un peu pas mal de choses. bah, après, tu sais, il y a une phrase qui dit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été informé. C'est moyen de redonner la responsabilité à chacune et à chacun. Ouais. Ah, mais c'est ça. Et ben moi, c'est ce que j'aime en fait plus que en fait, moi, plus que de la danse libre, j'aime bien rajouter la danse consciente libre. Et je mets consciente avant, en fait. Dans la conscience de mon mouvement, la conscience du geste que je fais, par rapport à moi, par rapport à l'autre aussi. C'est une vraie rencontre de conscience, c'est-à-dire quand tu rencontres des gens dans le mouvement, il y a d'abord où moi je suis, où l'autre est. Et j'avais fait un stage comme ça qui s'appelait le troisième danseur. Quand deux personnes dansent, il y a un troisième danseur ou une troisième danseuse. Mhm, Comment est-ce que ce troisième danseur, entre guillemets, c'est la rencontre, en fait, la rencontre des deux danses. Et en fait, ça, je l'avais fait parce que je l'avais vécu dans un stage. J'ai dansé avec une personne, et puis d'un seul coup, c'était tellement nourrissant qu'on aurait pu danser 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Et là, je dis, ouais, il y a un truc là, je viens de comprendre un truc. Parce que du coup, quand chacun est véritablement aligné dans son truc et non pas être en se déversant, je veux danser avec toi parce mhm, qu'il y a tellement de mhm, choses, ou regarde-moi comment je. Et ce qui est OK, hein, j'ai pas de souci. Mais lorsqu'on va dans cette responsabilité-là, lorsqu'on va à cet endroit-là, lorsqu'on va dans cet alignement, on voit, mais en gros, c'est de l'amour en action, quoi. C'est vraiment de l'action, mais c'est de l'amour dans le sens, je vais au fond de moi et je me mets en mouvement d'une manière authentique, hein. Puis les gens confondent souvent authentique avec vrai, hein. C'est authentique et en étymologie, c'est-à-dire qui agit de lui-même. Donc l'authenticité, c'est vraiment l'autonomie. Je suis en autonomie de mon mouvement et de la rencontre que j'ai avec l'autre. Et ça, c'est juste gigantesque, quoi. C'est mhm. gigantesque parce que et c'est pour ça que j'aime bien parler de. J'ai repris la phrase de Rabelais qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et je disais danse sans conscience n'est que ruine du danseur. Il y a cette notion dans ce que tu exprimes là, on peut faire la transposition dans la relation à deux, la Oui, relation à soi avec bien sûr. même un objet Oui, dans l'invisible, hein, il y a plein de bien choses. sûr. Mm, Et puis, ce que tu exprimes là dans cette fusion spontanée de présence mm, dansée, moi j'ai vachement découvert ça en contact impro. J'ai fait bien sûr. énormément de contact impro Mm, à une période, quand je la facilitais aussi. Et à cet endroit-là, il est vrai qu'il y a eu énormément de ce que tu viens d'exprimer, de cette qualité de mm, presque on disparaît, s'il y a une troisième entité qui prend la place et qui est nourrie à égale quantité, égale mm, qualité mm, des deux personnes, ou même mm. c'est souvent un 2 à 3, ça n'a jamais été aussi fluide, mais à deux, C'est ça, phénoménal, ça, ouais. ça, ça- ça a dépassé le sky is the limit presque, tu vois. Ah oui, Donc, tout à fait. c'était Ouais, incroyable. j'ai fait aussi du contact impro et c'est vrai que c'est encore plus directement rapide, entre guillemets, dans le contact impro parce que de par l'engagement, de la responsabilité du poids de son corps, euh, ça nous oblige à être physiquement conscient de soi. Et Mhm. donc, si je déborde, est-ce que je suis encore dans mon axe? Et c'est une très très bonne école d'ailleurs, le contact improvisation sur ça. Et d'être à l'écoute de l'autre, parce Oui, que bien je peux sûr. être dans mon axe ou pas, mais est-ce que l'autre l'est, et du coup aussi se Ouais, ouais, sécuriser pour mm, conserver la sécurité de cette troisième entité dont tu viens de parler. ouais, ouais. Donc voilà, donc du coup, d'où la première question sur l'intensité de la musique. Pour moi, la musique est fondamentale, quoi. Et tu C'est joues? pas. Comment? Tu joues d'un instrument? Alors, je joue du tambour plutôt chamanique, comme on dit tamini, voilà, et puis du handpan aussi pour mon plaisir, voilà. Mhm. Et là, avec ma compagne, on est en train de lancer sur les bols de cristal et on découvre une dimension qui est juste waouh! Waouh, waouh, ouais, c'est puissant. Là, c'est juste la dernière fois qu'on a fait une cérémonie, la rose et le tambour, là, c'est un concept qu'on a créé ensemble. On fait danse, cacao, rose, tambour, chant spontané, et on finit avec les bols. Ok. Et en fait, on tourne, voilà, et en fait, on a à chaque bol, à chaque direction, voilà, donc, et chaque lettre qui correspond aux directions et puis aux éléments.
Donc quand on finit, ça part, c'est juste Oui, ça hallucinant. doit être super puissant, ouais. Ah ouais, franchement, et c'est ce qui est intéressant, c'est à la fois puissant, ouvrant et en même temps, ça te fait pas partir, c'est bien C'est dans le corps, ancrant. quoi. Mmh Ouais, mh. parce Mmh. que tu as certaines pratiques, si tu es dans la la médecine du son, où tu peux partir, tu vois? Il y a des gens qui partent très facilement pour certaines personnes Qui ont du mal à revenir. Mmh. avec le tambour, c'est pour ça que, la manière dont on en joue, c'est cadré, il y a une manière de le faire et tout ça. C'est pas des cercles de tambour, c'est on amène le tambour pour soutenir le voyage et il y a des règles à après et puis après, moi, je dis aux gens: «Si vous êtes intéressés, formez-vous» parce que c'est un art qui est particulier et selon et on ne sait pas parce que les gens qui viennent pour une fois, on ne sait pas quel est leur historique. Et il y a des gens, tu fais un coup de tambour, ils sont partis. Moi, j'ai eu des cas: «Tiens, ah oui, quand même». Heureusement que c'était un week-end résidentiel, ça a pu, on a pu refermer, quoi. Mais il y a des personnes pour qui le tambour, c'est il y en a qui sont agressés, qui deviennent agressifs, il y en a qui sont joyeux. Enfin, c'est très à partir du moment où tu joues, sur des peaux d'animaux, il y a une vibration aussi bien, archaïque quand même, hein. Mmh mh, mmh Donc mh. heu, donc ça C'est ce ça qu'a va être exprim c'est ce qu'a exprimé, Corinne Sombrin, dans son histoire. La tout à première fois fait. qu'elle a ouais, que Moi, tu je dois sais que connaître, j'imagine, tu as ouais, dû ouais. pratiquer avec elle. Ah, j'ai pas pratiqué avec elle, mais je connais le travail, ouais. Mais si tu veux, moi, la première fois que j'ai joué de mon tambour que j'ai reçu, heu, j'ai joué, j'ai fait boum, c'était tellement puissant, je l'ai mis au mur, je l'ai regardé pendant 6 mois. Je dis: «Bon, OK, d'accord, on va y aller doucement». Et après j'ai été jouer dans la nature, un autre coup, puis, Yakov nous avait vraiment appris beaucoup de choses sur la parce qu'il joue bien Yakov c'est de ça, il nous avait expliqué: à aller dans la nature, mettez un coup et laissez le son partir et revenir. Et ça, c'était une pratique vraiment Wattia, donc la musique dans le sens vibration et fréquence pour moi, plus et puis la dynamique des beats par minute, enfin je veux dire c'est pas c'est vraiment voilà, c'est pour ça que je dis aux gens: «Mais allez refaire des études selon le beat par minute, vous allez pas travailler les mêmes parties du corps». Bien sûr. Si tu veux selon le beat, tu peux aller même très haut, mais à un moment donné, il faut faire attention parce qu'il faut faire revenir. Même dans l'accélération cardiaque, il y a des choses, attention, Mmh mh, mmh mh. c'est je ça demande quand même du soin, quoi Ça et demande encore beaucoup. et de la conscience qu'une fois encore. Ouais, de la conscience, de la présence, de l'écoute Mmh, mmh. et effectivement, dans cette notion de beat par minute et pour moi, c'est très connecté avec la notion d'énergie du morceau, Ah d'intensité carrément, ouais, ouais, énergétique ouais. Ouais, ouais. et c'est pour ça qu'il y a souvent les retours de gens qui vont dans les teufs Mmh, ou des mmh, choses comme ça ou mmh, des festivals et qui se prennent, des 180 beats par minute pendant des heures et des heures. C'est violent, en fait, mais ils se rendent pas compte non mmh. nécessairement parce qu'ils sont sous-produits ou Ouais, même ouais. parce qu'ils sont dans l'énergie, Mmh, l'enthousiasme du moment avec les mmh, amis, tout ça et tu vois, j'ai des élèves, donc en DJing qui disent: «Voilà, moi, j'étais habitué à aller en teuf techno et à prendre du 180. Maintenant que j'ai appris le soin, l'écoute du corps, mmh. de mon cœur, de me Ouais. responsabiliser Mmh, et de m'écouter et je peux mmh, plus jouer 2 heures, 3 heures, 4 heures de mmh. 160 BPM. Je Ouais, deviens fou, je mets du ouais, soin, ouais, j'accueille, mmh. je fais des respirations. Donc Bien ça, sûr. c'est on sait que Mmh, c'est hyper ouais. important pour la qualité de l'écoute à soi, de l'écoute à l'autre et du vivant. Ouais, alors monter de temps en temps à 160-180, c'est bien, mais Oui. et c'est utile d'ailleurs sur certains trucs, Mmh mh. mais après, moi ce que j'adore c'est le 90. Et pourquoi le 90? Ah, j'ai vu quand tu en 90, c'est long et doux et profond. Là, tu vas chercher, ça descend vraiment, ça. Down tempo, ouais. Ah Mmh. ouais, j'adore ça. OK. J'ai un morceau qui s'appelle The Cave et quand une salle est trop puissante, je la mets, ça fait tellement descendre. Les gens, ils sont au sol en 2 minutes. Mais il y a du beat quand même. Oui, il y a du beat, mais suffisamment pour que le OK. Ça les ground, ils se ouais, reviennent. ah, exactement. OK. Mmh. Ah, on digresse, c'est top, j'adore. Qu'est-ce que la danse t'a appris sur toi que tu n'aurais jamais, tu penses, compris autrement? Waouh, ça, c'est une super bonne question parce que j'ai appris énormément de choses, en fait. Mmh, je me doute. Mais vraiment énormément de choses, en fait, déjà dans cette pratique, j'ai vraiment compris que c'était,
ouvert à tout le monde, à moi le premier, mais ouvert à tout le monde et que c'était pas une question de performance, c'était une question d'écoute et de laisser vraiment, heu, oser, oser se mettre en mouvement, quel que soit le format, quoi. Heu, il y a le fondateur de Soul Motion, Vince Ajourna, qui a été formé par Gabriel Rose dans les premiers, avait transmis une expression que Gabriel a repris, c'est «dance ugly» et dans le sens où c'est que alors je le suspectais déjà, mais si tu ce qui a confirmé dans cette pratique pour moi, c'est rien n'est figé, en fait. Rien n'est figé, même si dans ma vie, j'ai eu malheureusement des choses qui ont été difficiles. J'ai perdu tout 2 fois dans ma vie, je suis reparti à 0 2 fois. Heu, mais j'ai appris une chose, c'est que la la 1re fois où j'ai tout perdu, c'était en 2009 et c'est la danse qui m'a sauvé, en fait. Ouais. C'est la Mmh, danse je qui m'a comprends ça. sauvé parce que parce que je suis allé chercher des ressources auxquelles je pensais pas, auxquelles j'imaginais même pas, des ressources d'énergie, des ressources de transcendance, dans le sens transcender des situations qui avaient été, Mmh mh. Mmh. des héritages, douloureux, de souffrance, de douleur, qui ont été évacués par le mouvement, réellement. Des véritables purges, quoi. C'est ce qu'on appelle Mmh. aujourd'hui, Carrément. on arrive à trouver que les mémoires psychosociales se stockent dans les fascias, en fait. Donc il y a Tout à beaucoup fait. de donc du coup, en étant en mouvement, tu libères des poches, ce que j'appelle les poches mémorielles, en fait et ça m'a conforté dans le fait que c'est pour ça que j'utilise cette phrase qui est devenue une des devises de ma pratique, c'est: «N'attends pas le bon mouvement pour te mettre en mouvement». Et ce que ça en fait, la danse m'a permis de replonger dans un endroit que j'avais mis de côté pendant longtemps parce que c'était des critiques, que fondamentalement, je suis un homme doux et heu et on m'a fait comprendre que doux, c'était faible Mmh mh. Je comprends ça. et et au Mmh contraire, mh. j'aime bien et c'est pour ça que je dis: «Non, la douceur, c'est le portail de la puissance». Et ça m'a permis vraiment d'accepter, d'accéder d'aller dans ces endroits-là, 2 mois où je freinais parce que il fallait toujours être le meilleur et tout ça. Enfin ça, c'était le jargon parental Mmh. et même en étant le meilleur, c'était insuffisant, on peut faire mieux, voilà. La perfection. Mmh. Voilà, voilà et je dirais que la danse m'a appris 2 choses, c'est, l'éloge de la fausse note et l'éloge de la douceur. Voilà. Dans le sens où le contre-pied, le contretemps qui peut être paraître une fausse note est nécessaire pour que, ça remette du mouvement et de la dynamique. Quelque chose émerge. Mmh mh. Ouais, Mmh. voilà mais si je devais vraiment être très synthétique, parce que moi, ce que j'ai appris, ça m'a autorisé à partager ma douceur au monde et d'ailleurs mon enseignant, qui est en Colombie, avec lequel je travaille, c'est un homme très doux, en fait, très doux et très puissant, d'ailleurs, donc et il a reconnu ça, Mmh. en fait, Et donc il cette douceur, on peut on l'a dans d'autres parties de nos vies et mmh, qui c'est souvent critiqué. Par exemple, l'homéopathie, plus tu es ouais, dilué, plus c'est mmh, puissant. ouais, L'ostéopathie, ouais, crânio-sacré qui est d'une énergétique, qui mmh, tu es juste là en écoute mmh, et il y a des choses tellement profondes, mmh, qui se transforment. Le fait d'être dans la présence, où il y a des mmh, gens qui sont juste en présence, qui soignent. ouais, Et la présence, c'est pour moi, c'est l'incarnation propre de la douceur, en fait, bien sûr. qui peut être très puissant. Ah, mais qui alors moi, je vais être plus loin, c'est qui est très puissant. OK. OK. C'est vraiment pour moi la puissance, le portail d'accès à la puissance et la douceur, en fait. Mmh, oui, c'est la phrase que tu as dit juste avant, Ouais effectivement. et vraiment ça, je le confirme et je l'ai vu dans plein de fois dans mes espaces où il y a des alors parfois, il y a besoin d'aller dans forcer parce que quand tu forces, en fait, tu extrais de ton système les schémas qu'on t'a imposés. Mmh mh. Donc tu forces pas sur toi, tu forces pour faire sortir ce qu'on t'a mis. Et c'est je trouve ça intéressant et chaque fois j'accompagnais parce que je fais de l'accompagnement en CC aussi en coaching, mais je mets beaucoup de mouvements dans l'accompagnement du coaching et j'accompagnais une femme récemment et je dis: «Mais je pense qu'il est important que tu fasses sortir ta colère là». Donc on a fait un travail, en distance. Elle m'a dit: «Mais je suis pas une femme colérique» et je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit simplement que vu ce que tu as vécu,
il y a en toi des sacs de colère qui ne sont pas à toi, il faut les enlever, quoi. Mm, Et, mm, mm. et parfois, bah, ça l'aide aux réaliser ensemble, colère avec colère, joie avec joie. Tu peux pas y aller gentil avec un truc qui n'a pas été gentil, quoi. C'est ça. Voilà. Mm, mm, Voilà. mm. Donc, Mais c'est contrôlé, c'est sain, oui, c'est c'est en cadré. réponse à Bien sûr. conscience, en Mm, présence. mm. C'est pas juste une réaction. Il y a vraiment Non, une non, différence non. de Ouais. travail et de profondeur, justement, Mm, mm. et de compréhension dans Bien le sûr. corps, dans toutes les parts de soi. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est ce qui est en fait moi j'aime les rituels, hein. Pour moi tout est rituel et alors il y a des gens qui flippent quand ils entendent le mot rituel parce que c'est associé aux églises, non. Pour moi, le rituel, c'est la conscience d'un geste, qui fait qu'on donne l'essentiel, à ce qu'on fait et donc c'est une amplification d'intention. C'est vraiment on Oui, consacre toute l'énergie, c'est une amplification. Pour moi, le rituel, c'est l'art d'amplifier une intention. Avec des conséquences et des objectifs, pour le coup, de manifestation, quoi. oui, parce que souvent, ça inclut la notion de répétition ou Oui, d'habitude, bien etc. sûr. Mm, Ouais, mm, ouais, mm, ouais mm. et c'est pour ça que j'aime bien quitter les habitudes pour passer dans la discipline joyeuse. Moi, je l'ai fait un peu différent. Je quitte la discipline pour aller dans les habitudes justes. Intéressant, c'est intéressant. Oh, mais ça se rejoint en tout cas, mais j'aime bien Oui, oui. les 2 terminaisons sont super sympas, quoi. Et moi, la discipline, parce que héritage familial, tu veux. Ouais, ouais, j'imagine Évidemment. bien, ouais, Évidemment. c'est logique. Aujourd'hui, en quoi cette pratique soutient concrètement ta vie quotidienne? Waouh! Là aussi, c'est vaste, il y a plein de réponses, c'est sûr. Ouais, ouais, il y a plein de réponses. C'est ce que je me dis, en fait, c'est que c'est tellement inscrit dans mon quotidien Mhm. que ça demande à m'extraire des choses qui sont devenues naturelles. Comme on dit, c'est une seconde peau, quoi. Bah, déjà, c'est très intéressant parce que malgré moi, dès que je vois quelqu'un, il y a un scan qui fait de la manière dont il se déplace D'où il et danse. Mhm. ah voilà, dont il danse, et la cohérence entre ce que la personne me parle et ce que le corps dit. Et là, je dis: «Ah ouais». Et puis, je sais pas, ça me demande d'envoyer beaucoup d'énergie. Je dis: «Ah parce que tu crois que je vois pas là? Tu es en train de me dire l'inverse de ce que ton corps est en train de me dire». Et c et en fait ça m'a ouais, c'est tellement affûté que la manière dont j'avais travaillé un peu avec, Elsa, Winston qui était, tu sais, à One Step, l'africaine qui faisait la marche africaine Mhm. et en fait, elle était spécialiste de ça. C'est-à-dire que quand elle voyait quelqu'un marcher, elle te disait tout, la manière dont elle pose son corps et tout ça. Et donc ça, dans mon quotidien, il y a de ça, ça, c'est de moi vis-à-vis du monde. Mais là, cette notion alors je pense que j'ai rejoint la danse parce que j'étais naturellement un danseur né. Dans le sens, où cette approche, philosophique du mouvement, de la non-fixité a toujours été là pour moi, en fait. Mhm. Donc, et heu et ça me permet des rebonds incroyables parce que du coup, comme je considère que tout est mouvement et rien n'est figé et que je considère que tout est une série de cycles, quand il y a une chute, de morale, bah, forcément ça va remonter. Donc il y a des outils, au quotidien permanent qui permet de sortir de ça, quoi. C'est Allez, et plus rapidement. en plus, oui, Et plus rapidement. transformer plus vite. Oui, Et remonter les trous et transformer. ouais, ouais Ouais, je et partage, partage et ça. c'est vrai que ouais, c'est une super question parce que du coup, ça m'oblige à être en métavision de qu'est-ce que je fais au quotidien, mettre de la conscience de ce que je fais, qui en fait n'est pas naturel, mais qui est devenu naturel, à force de la pratique, en fait. Donc c'est la façon de regarder, la façon d'écouter, la façon de me mouvoir, la façon d'être, en fait, De elle est ressentir. de ressentir, même de regarder, les mouvements, tu vois, quand les feuilles dansent. Enfin, c'est très, comment? Ouais, c'est super intéressant. Je prendrai plus le temps de réfléchir. Parce que là,
comme ça à chaud, c'est, ah ouais, il y a tout C'est ça. ouais, ouais, c'est souvent le retour, que j'ai par la suite, c'est, on peut pas tout dire maintenant, en fait. Bien sûr. Donc, quand l'épisode sortira, tu te réécouteras, tu te Mmh. reverras, et puis ça va encore faire son travail à l'intérieur de Ouais, toi, même dans les ouais. prochains jours, semaines, et Mmh. cetera, et le principal pour moi de tout ça, c'est que la conscience collective se Mmh. nourrisse de toutes Mmh. ces Mmh. insights, se nourrisse, se transmette, Mmh. qu'on arrive à partager, que ça Mmh. fasse émerger des choses chez d'autres personnes. Cette richesse que l'on a, qui est en évolution constante, si elle peut faire réveiller des graines, nourrir des plantes, dans l'être de Mmh. chacun, chacune, ben, on nourrit tous un monde meilleur. Tu l'as écrit, Mmh. je l'ai écrit quelque Mmh. part je l'ai lu quelque part sur tes écrits, Ouais, ouais. c'est on œuvre pour ça, Bien sûr, et maintenant que tu attends, je vais te montrer quelque chose. Mmh. Alors c'est intéressant parce que quand tu me as dit ça, fondamentalement, la danse m'a apporté ça. En fait, ça s'est passé c'est un dessin que j'ai fait en 30 secondes Oui, et en fait, c'était à l'époque où j'étais, très, actif dans la School of Movement Medicine. J'encadrais, avec Yakov un stage à Paris. C'était le dimanche matin, j'étais super fatigué. Je dis: «Écoute, là, Yakov, je suis crevé, est-ce que je peux me poser là pour le warm-up?» Il dit: «Va, ouais, mets-toi là-bas». Donc j'étais me poser, je me suis, allongé, près de l'autel de la terre et j'ai carrément entendu une voix qui me disait: «On va te montrer ton mandala d'enseignement». Et voilà, donc ça ce qui est devenu, le premier logo de Just Dance with Laugh, aujourd'hui je l'ai simplifié ouais, avec la double spirale. et l'animal, c'est quoi? L'oiseau? Alors en fait, c'est un couple de condors. Je l'ai appris par la suite C'est parce que Condor, OK. je savais pas ce que j'ai dessiné moi, en fait, Mmh. et donc ce qui m'a permis de cette pratique m'a permis de rencontrer la Colombie, en fait et les sciences, ancestrales, parce que j'ai été donc en Colombie. La première fois que j'étais en Colombie, la première nuit ou la deuxième nuit, je sais plus, enfin c'était très, très vite. J'ai entendu une voix: «Tu dois rencontrer les Arhuacos». Mais je savais pas ce que c'était que les Arhuacos, quoi. Donc je me suis débrouillé pour, essayer de les rencontrer. Ça s'est fait. Et le type, il pose des questions: «Mais pourquoi vous voulez les voir?» Parce qu'il y a plein de gens qui voulaient voler leur savoir, évangéliser, et je dis: «Ça, j'aimerais savoir ce que c'est». Et au moment où il a vu ça, il a écrit en langue Ike. Ike, c'est la langue indigène. Il dit: «Vous allez à Bucintana et vous montrez ça». Et c'est là que j'ai rencontré, cette personne qui est devenue mon enseignant et entre guillemets «ce père spirituel» en fait, qui me Mmh. depuis 9 ans. D'ailleurs, je repars bientôt là, le 26 mai là-bas. Tu y vas 1 fois par an? 2 fois par an? Heu, ouais, 2 fois par an. Avant le covid, c'était quasiment, 1 fois par an, mais c'était entre 1 mois et demi et 2 mois par an. Oh, génial. Et là, je repars, là, on repart avec ma compagne le 26 mai, quoi, pour suivre aussi tout le travail dans la médecine du jaguar, et ce qui a donné la naissance du stage d'été qu'on fait cet été sur la beauté sauvage, la médecine du jaguar. Donc en fait, si, ce que ça m'a appris là-dedans, c'est vraiment ça. Ça m'a permis de me reconnecter à des traditions qui vibrent pour moi, celle de la terre, de la nature. C'est le seul endroit du monde, quand je pars, je pleure. J'ai voyagé beaucoup. Quand je partais, il y a pas de souci. Mais quand je pars de là-bas, ça m'arrache le cœur. C'est comme si on me retirait de chez moi. Voilà, alors gentiment, elle me dit: «Mais dans une autre vie, tu étais un Arhuaco, tu étais comme nous». Voilà, c'est Oui. toujours cette Mmh. sagesse, du soutien. Mais c'est vrai que je me sens, là-bas à la maison, quoi. Donc c'est plutôt, J'ai connu ça aussi. Mmh. ouais, quand tu quittes une terre que tu connais pas, il y a tout ton corps qui a un arrachement au cœur. Bah, la fois dernière, quand j'y étais, bah, je suis parti, je pleurais, pareil. C'était en janvier dernier. Donc C'est une grosse profondeur, hein, quand on a ces expériences mmh, en nous qui sont en même temps très humaines, profondément spirituelles et en même temps mmh, hyper transcendantales parce bien qu'on sûr. est ça nous connecte des parts de nous, on ressent, on n'a pas Mmh, les mots parce que de toute façon ce serait trop minimaliste. ouais, On a des images, on a des ressentis mmh, et en même temps, il y a un contraste assez «sévère» entre guillemets avec la réalité qu'on a surtout en Occident, surtout en mmh, Europe. ouais, et c'est vrai que quand tu as vécu ça, tu sais de quoi je parle. Tant que tu as pas vécu ce genre d'expérience, on ne sait pas.
Mais quitter un endroit où ça t'arrache le cœur, alors que c'est pas ta terre de naissance, entre guillemets, en tout cas sur la carte d'identité, Ouais, c'est ça. eh bien, c'est particulier. Moi, je sais que aujourd'hui, j'ai besoin d'y aller. À moyen et long terme, il est probable que ça soit à moitié du temps là-bas, quoi. Mmh, fantastique. Et c'est Ouais. nord-est, c'est quoi déjà les Sierras? Sierra C'est Nevada, nord. c'est tout là-haut. C'est ça, C'est tout. nord-est, hein, c'est Ouais, entre, ouais, ouais, entre ouais, le Venezuela et ouais, tout à fait. Ouais, bah, t'as le Venezuela et puis on est vraiment dans la partie Caraïbe tout là-haut en fait. c'est là où il y a la Sierras Perdida, la Ciudad Oui, Perdida. tout ça. Oui, c'est J'ai exactement là. visité là-bas, j'ai fait Ouais, des ouais, treks et tout, ouais, magnifique. ouais, ouais. Et il y a ce qu'on appelle du parc du Taïwana qui descend la Ah, et Linea voilà, c'est Negra, ça. Mmh. la Linea Negra, qui est la ligne noire énergétique en fait, qui va jusqu'à à Valledupar, en fait, qui descend la montagne là-bas. Et l'endroit où je vais, c'est à côté de Valledupar, quoi. Voilà. Génial. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Ouais, ah non, et puis, c'est une façon d'aborder la vie. Alors là, pour le coup, la présence, c'est chaque instant. Mhm. Hein. Mhm. Ouais, ça apprend la présence, ça apprend le changement de temps, ça apprend l'humilité. Et c'est tranquillo, hein, comme moi, c'est dit. Comme on disait il y a un petit moment, c'est juste la transmission juste avec la présence, sans les mots en fait. L'énergie, Exactement. Ouais, territoire, une énergie de la terre, des plantes, des animaux très ouais, présentes, et ces êtres qui sont descendants de ces lignées chamaniques, de ces lignées ancestrales, qui restent les plus encore pures que d'autres. ouais. Vraiment, juste en présence, en énergie, dans leur champ énergétique, déjà te transmettent et te guérissent. Ah ouais, je me rappelle, parce que ça fait 9 ans, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il dit, viens, je vais te transmettre des choses pour apprendre à guérir des gens. Je dis, ok. Et puis on parle, tatata, patati, patata, tatata, tatata. Et alors, il dit, c'est fait. J'ai comment ça s'est fait? J'adore. Donc ça, c'était 11 heures le matin. À midi et demi, je vois un indigène qui arrive. Et tu sais, les indigènes, ils ont quand même la peau marron. Le mec, qui je le vois arriver, il avait la peau blanche-grise. Je dis, oula, t'es pas bien, mon gars, toi. Et il me dit, je viens pour la sanation. Je dis, bah, le mamo, il est là-bas. Non, le mamo, il m'a dit, c'est toi. Je dis, ah oui, Ah oui, il y a l'initiation, ta place. l'initiation, ça va vite là-bas. Donc, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Je serais incapable de savoir ce que j'ai fait. Donc, après, il est revenu, il avait la peau marron, quoi. Voilà. Et à chaque fois que je vais là-bas, il me teste pour savoir où j'en suis, parce que à chaque fois, j'ai le droit à guérir des gens, parce que bon, ça, j'en parle un peu plus. Il me dit, mais tu devrais leur dire, de l'autre côté, là, dans ton pays, que tu guéris les gens. Je dis, ouais, non, c'est pas comme ça que ça se passe là-bas, tu sais. C'est ça. C'est ça. On a du mal à l'exprimer souvent et on Ouais, est trop à la masse, enfin trop en ouais, marche, ouais, ouais. donc voilà, c'est des moments très drôles. Puis forcément, ce genre de pratique, c'est toujours rigolo parce que les formations, s'il te fait goûter un truc, c'est dégueulasse, tu dis, c'est bon pour le plaisir. Et puis après, il y a une feuille qui était grosse comme ça, une feuille épaisse comme ça. Et puis il m'en fait goûter un petit morceau. Il dit, tu aimes? Puis moi, poli, oui. Ah bah tiens, finis, Très amer, fini. fini. Il m'a fallu trois quarts d'heure, L'horreur. 3 quarts d'heure pour la manger, cette plante. Bon, ça t'a guéri, ça t'a libéré, nettoyé, t'as été avoir la converte. Alors, alors, je pense que ça m'a préparé parce qu'on a fait après des de nettoyage avec des médecines plus puissantes, mais il est dans un système de progression, tu vois. Donc, avant de prendre une plante qui s'appelle la canduna, qui est un peu plus puissante que la ayahuasca, comme on dit, euh, il m'a préparé 5 ans. Donc, tu vois, c'est quand il y a des gens. Là, je fais un autre voyage en Colombie, j'en ai fait un l'an dernier. Il y a des gens qui disent, ouais, on va prendre des plantes. Non, non, c'est pas un voyage pour faire des plantes, ça, c'est un voyage pour prendre la présence et vivre en conscience là-bas. Euh, Moi, j'organise pas des voyages pour ça, j'organise pour vous ouvrir. Après, si vous avez l'appel, vous ferez votre chemin un petit peu en avant de ça, vous-même, quoi. Parce que c'est un chemin qui est personnel, ça, c'est pas un chemin collectif, Tout à tu vois. fait. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui te vendent des chemins ou des voyages chamaniques à tout va. Je dis, non, moi, j'ai pas la prétention de ça, j'ai juste, je vous ouvre une porte dans un endroit qui est très difficile d'accès, parce que voilà. Mais, et, mais en tous les cas, vous allez voir ce que c'est que d'être dans la présence dans la nature. Et puis de toute façon, dès que tu vas rentrer, tu vas sentir une énergie tellement puissante que ça Mm. va te calmer. C'est ça. Et puis, c'est pas Ouais, parce qu'on a l'idée qu'on a envie de prendre telle plante qu'en fait, c'est le moment pour notre ouais, être ah et oui, pour la vie, en fait. Et ouais, que du coup, déjà. on a beau y aller avec la tête, la Ouais, volonté, c'est mm, pas le moment.
Bah, où la présence nous oriente vers un truc tu vas avoir une leçon et que ça va pas être Mm. agréable, ou alors Ouais, c'est juste pas le moment. Ouais. ouais, tout à fait. Et puis ça nous oblige à écouter. Tu vois, parce que nous, quand on est en tant qu'occidentaux, eux, c'est un autre rythme, une autre dimension, une autre approche, quoi. Carrément. Tu sais, au début, je m'énervais, je lui envoyais des textos comme ça sur SMS, sur WhatsApp, tu vois, avec plein de questions. Et puis il répondait correcto. Et oui, quel âge il a? 60 ans. Oui, donc en fait, il reste encore jeune Ah ouais, pour, ouais, il est pour un jeune. taïta, et en même temps, il a déjà toute cette sagesse transmise, en fait. Oui, parce qu'en La vie fait, au quotidien. oui, parce qu'en fait, lui, c'est un mammot. Tu sais, les mamots, la formation, elle commence à l'âge de 6 mois. Eh oui, donc tu vois. Ouais. Et en fait, c'est comme les Kogis, en fait, parce qu'il y a 4 peuplades là-bas, et les Kogis, les Araucos, les Kankoyous, les Boyous. Eh bien, les 7 premières années, 7 ou 14 ans ou 21 ans, ils ne voient pas la lumière du jour. Ils travaillent la nuit dans les cahutes avec les enseignements qui ont lieu la nuit, et la journée, ils voient juste la lumière à travers le fil de la porte, quoi. Donc, au plus tôt, il sort de la cahute à 7 ans, au plus tard à 21 ans. Ouais. T'imagines? On n'a pas la même vie. Hein. Donc, c'est pas la même vie, c'est pas le même truc. Et puis, alors lui, quand il marche la nuit, il a pas besoin de lampe torche, tu vois? Il voit tout, quoi. Il voit, Surtout là-bas. ah oui, là, il est habitué à regarder tout, ouais. Donc si tu veux, tu peux imaginer, quand tu as été formé, à écouter, tout ça, que la qualité de présence, elle est juste naturelle, quoi. Mm. Donc Ça tombe très bien. Je vais faire le lien avec la question suivante. Et j'en profite là parce que tu vois, on pourrait recourir encore longtemps. Ouais, ouais, ouais. Quand tu entres dans un espace de danse, Ouais. que tu le facilites ou pas, Mmh. qu'est-ce que tu perçois en premier? Qu'est-ce qui attire ton attention ou ta présence? Alors, je vais faire 2 réponses, en tant que c'est moi qui tiens l'espace et en tant que c'est moi qui vais danser. OK? Parce Ok, que c'est 2 approches différentes. bien sûr. Déjà, quel que soit l'espace où je vais, quand c'est moi qui d'ailleurs, c'est la formation que je donne sur Space, l'art du container est basée là-dessus. Heu, c'est quand tu rentres dans un espace, pour moi, quand je rentre dans un espace, la première chose, si je vais pour animer, je demande la permission à l'espace. La première chose, je demande la permission: «Est-ce que c'est OK?» Voilà. Et il y a des salles où j'ai pas pu aller parce que j'avais pas le OK. Voilà. Et une fois que c'est OK, je demande aussi la permission, de faire ma pratique dans l'espace, en prenant l'engagement de retirer l'énergie de la pratique quand j'en sors. J'adore ta posture, Cyril. Et c'est vraiment de la conscience, ça, parce que tu vois, et à chaque étape, tu vois, quand je mets les éléments, c'est comme si je me rappelle la première fois que j'ai donné des cours à One Step, j'avais le feu vert à partir du moment où, parce que l'enseignement était fait par, Elsa, il y avait beaucoup de djembé, de musique africaine. J'ai eu le feu vert que si j'avais la possibilité de mettre au moins 2 morceaux de musique percussive africaine par session. Et donc j'ai fait ça jusqu'à un moment donné où la salle a dit: «Maintenant tu peux faire ce que tu veux parce que j'ai vu que tu m'as respecté». Et ça, c'est mon jargon à moi, c'est ma manière de Non, mais procéder, tu vois? j'adore, j'adore. Et Ça donc parle tellement. et après, selon les niveaux de travail, parce qu'il y a le cours, il y a le stage, la formation, la cérémonie. Et quand je suis en cérémonie, en plus, je viens cercler l'espace d'une autre manière, quoi, pour recréer un espace, une coupole à l'intérieur de l'espace, quoi. De protection. Ouais. Ouais, de protection et aussi d'amplification. Et l'amplification et de soin. Ça, c'est quand j'anime. Quand je vais dans un espace aussi, en tant que danseur, déjà, je me présente. La première chose, c'est que je vais me présenter si l'enseignant ne me connaît pas, en disant, voilà, je suis également un enseignant, mais je viens en tant que danseur. Et je lui dis, si jamais il y a un problème, au pire du pire, je peux t'aider, mais c'est vraiment en limite secours, parce que là, je viens pour moi. Mais sache que tu as une sécurité si jamais il y a un pétage de plomb. Voilà. Ce qui m'est arrivé une fois sur un cours, je suis intervenu parce que j'avais dit ça, en demandant de l'aide. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand je rentre dans l'espace, j'écoute avant de rentrer l'énergie du lieu. Parce que comme moi, j'ai énormément d'énergie, je ne veux pas parasiter l'énergie qui a été mise en place. C'est Et ça. je fais une rencontre. Je fais une rencontre. Je fais une rencontre, c'est comment je rencontre, comment je. Voilà. Et je me rappelle une fois, j'étais dans un cours d'un prof de 5 rythmes.
Et, et comme il me connaissait, on se connaissait. Et c'était un soir où d'un seul coup, j'avais reçu une nouvelle pas terrible avant de rentrer. Au moment, ça m'a fait sortir du cadre du moment que je m'étais offert de la danse. J'avais envie de partir pendant le cours, mais je ne pouvais pas partir parce que si je partais, d'une certaine manière, je faisais une offense à cet enseignant. Parce que des danseurs qui étaient chez lui venaient aussi chez moi, et ça aurait porté préjudice à son enseignement. Donc je me suis mis dans un coin, je suis rentré dans ma bulle et tout ça, et j'ai continué, mais par respect en fait. J'aurais été simplement danseur, j'aurais dit, écoute, voilà, ça ne va pas bien, je dois partir. Mais là, c'était pas possible. Donc j'ai fait ça, puis après, bon, j'ai traité avec mon superviseur et mon coach, parce que j'ai ça autour de moi aussi, plus les guérisseurs, parce que faire ça tout seul, c'est dangereux. Des fois, c'est le Donc, donc voilà, donc pour moi, c'est toujours cette conscience de où je rentre, dans quel lieu, est-ce que le lieu. J'ai été dans des endroits où je connaissais personne, et le lieu, je le sentais. J'adorais l'enseignant, mais le lieu, je le sentais pas, je suis pas allé. Voilà. oui, ou des fois, on me pose la question, il y a un truc et juste le fait de rentrer dans l'espace, rester 3 minutes, c'est on apprend ce qu'on a à apprendre et c'est le moment de juste, Bien partir, sûr, par exemple. tout à fait, ouais, c'est pour ça que quand il y a des gens, oui, il y a des gens qui partent, non, des gens qui. Moi, ce que je veux, et c'est ce que je disais dans mes équipes, quand quelqu'un part, vous allez vérifier pourquoi il part. C'est bien. Dire, est-ce que vous partez parce qu'il y a quelque chose qui a été provoqué, ou c'est parce qu'il y a autre chose? Si c'est provoqué, vous venez me le dire, parce qu'il ne faut pas que la personne parte avec ça. Si c'est provoqué par la pratique ou la danse, voilà. Par contre, si la personne a autre chose, voilà, et vous l'accompagnez bien à la porte en sécurité pour qu'il puisse partir, qu'on respecte son choix. Voilà. Il Et y a ça, ça ça et le fait de dire aussi dès le départ dans le cadre, oui, si vous pouvez rester jusqu'au bout, c'est mieux. L'idée, c'est mmh, qu'on clôture ensemble, qu'on bien redescende sûr, ensemble bien et sûr, si vous avez vraiment besoin de bien partir, sûr. alors Ouais, vous allez me consulter ou quelqu'un de mon équipe tout pour à fait. être encadré pour Mmh, votre bien, départ ouais, et on est dispo dans 1, 2, 3 jours si vous avez besoin de nous contacter. bien sûr, tout à fait. Ça, je le dis ici en plus mais après quand on a commencé au 1er cercle, ça. Oui, bah, oui, c'est Ouais, ça, ouais. ouais, c'est un des cas de sécurité, parce que c'est important de rappeler ça, quoi. Il y a des gens qui savent pas, les personnes qui sont Non, nouvelles, par exemple, elles ont pas forcément cette conscience, surtout dans mmh, la vie de tous les jours, où il y a pas mmh, ça. bien sûr. Donc Et puis c'est sûr, et puis c'est une manière de dire: «On est là aussi pour prendre soin». tout à fait, tout à fait. C'est pas simplement un cours où on bouge, c'est un cours où on se met en mouvement en conscience et qu'on considère, ce que vous amenez et qui vous êtes. D'où vous venez et où est-ce Oui, que vous partez. ouais, ouais, tout Tout à à fait. fait. Mmh, Ça, mmh. c'était mon thème de diplôme d'art appliqué. De l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Génial. C'était intéressant quand même de voir que c'était, quand je suis en train de faire tout le wagon sur les progressions. Et comment tu l'as exprimé ça en art appliqué? Ah bah, alors ça, c'est en fait mon diplôme d'art appliqué, le thème plastique, c'était la diagonale. Ouais, Le thème, mmh, philosophique, c'était de l'extérieur à l'extérieur, en passant par l'intérieur, extérieur, intérieur, intérieur. Voilà, c'est comment on vient, comment on vit, comment on sort. Et en fait, j'ai refait en projet le musée des arts d'Afrique et d'Océanie à la Porte Dorée. C'était un musée d'art africain OK. où je redéfinissais avec un acte culturel, ça avait foutu un bordel incroyable, une action, où je disais en fait qu'exposer de l'art africain, c'est encore du colonialisme. Heu et ça, ils n'avaient pas aimé, donc Bah, tu m'étonnes. j'avais mis Athéna qui était à la porte dorée face à un miroir pour qu'elle se regarde en disant: «L'histoire doit se regarder», tu vois? Donc ça, c'était une action artistique là, et j'avais refait toute la scénographie d'exposition, l'architecture, d'intérieur avec les mobiliers, la communication, enfin j'avais tout fait. Mais c'était justement quel regard moi je porte sur la différence et pourquoi je veux transposer quelque chose, alors que dans le principe même de la création des objets de l'Afrique subsaharienne, c'est forcément artistique. Alors, et les objets, soit ils sont sacrés, soit ils sont profanes, mais les 2 sont artistiques. Voilà, et nous, on mettait de l'artistique sur des choses qui avaient pas besoin, qui étaient déjà Mmh là, mh. Mmh. ou on idolâtrait, si tu veux, des pièces,
alors qu'elles n'avaient pas besoin et c'était pas leur propos, tu vois? J'étais comment? L'un des premiers à avoir créé les éclairages bougeants déjà pour créer des ombres, pour mettre du mouvement dans les pièces, en fait. Ce qui a été repris dans le musée des arts premiers parce que mon dossier a été piqué, enfin bon, ça c'était une autre histoire. Une autre histoire. Mais, mais mais en tous les cas, ouais, ça c'était intéressant de donc cet extérieur-intérieur, c'est comment moi, mon extérieur et je rencontre une autre personne, une autre culture, comment ça match, quoi? Parce que, tu vois? Est-ce que je regarde l'autre de la manière dont je veux ou de la manière dont il est? De la manière dont il me regarde moi qui suis Oui, étranger à elle. Là où en il est plus, lui, d'où il ouais, vient. Parce que c'est tout à quand on fait. est, Ouais, occidentaux blancs et arrivons dans des contrées comme l'Amérique du Sud ou l'Afrique ou ouais, ouais, l'Asie ouais, ou d'autres endroits, ben, les endroits, on sait très bien qu'on n'est pas à notre place. ouais, bien sûr et Donc ça c'est et plus on va être dans cette humilité, il me semble, en tout cas, c'est avec bien mon sûr. langage, dans mon présent ici maintenant, avec l'humilité, avec Mmh, l'écoute, avec le mmh, respect, plus on va s'incliner devant bah, eux on n'est pas chez nous, et bien ben sûr. plus aussi accueillis Mmh, avec bienveillance, et plus bien on sûr. est, il me semble, dans une forme je ne sais pas si c'est le mot justesse, mais en tous les cas, dans une forme de cohérence de relationnel humain. Mmh. Oui, c'est une véritable rencontre. C'est comment je le rencontre, comment on se rencontre, tu vois? Et ce que j'appelle dans mes formations leadership le SMILE leadership. SMILE, c'est un acronyme qui veut dire See, M, Meet, I, inclusivity, L, lead et E, empower. Si je te Mmh, vois pas, si je te vois pas, tu me vois pas, on peut pas se rencontrer. Et si on se rencontre pas, il y a pas d'inclusion, il y a pas d'inclusivité. Il peut pas y avoir un leadership dans un groupe et le leadership ne suffit pas. Après, il faut empowerer les gens pour les faire grandir. tout à fait. Donc c'est mais c'est vrai que ça nécessite une posture de présence, de qualité d'écoute quand tu vas et forcément là-bas, c'est renforcé donc dans mes espaces qu'on c'est encore plus renforcé, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à la compétition, pour aller plus vite, pour faire plus de choses, alors que ça c'est, alors qu'on est sur des tonalités totalement différentes, tu vois? Oui, C'est comme si tu disais, tout le monde sait que pour un œuf, à la coque, il faut 3 minutes. Bah non, je le vends en 1 minute. Bah non, tu auras pas un œuf à la coque en 1 minute, quoi. mmh. Parce que lui, il a besoin de 3 minutes, quoi. Mmh mh, mmh. Donc Oui, et puis, il y a aussi ce trait très frontal de la société, de l'immédiateté qui vient, bouleverser aussi et teindre une part des personnes qui viennent pour la première fois dans les espaces, comme ça d'expression, et que justement, si notre cadre, il est pas clair, mmh, tenu, mmh, maintenu à mmh, tous les niveaux de ce que c'est, autant matériel que dans l'invisible, en mmh, fait, ces personnes vont affecter, bien je veux sûr. dire affecter Mmh, l'entourage et mmh, la dynamique qu'on essaie de mettre en place. Donc, bien sûr. encore une fois, plus on vient maintenir le cadre et le contenant, moi, c'est vraiment que Mmh, j'appelle le contenant avec le mmh, soin, mmh, plus c'est respectueux de la globalité et de l'individu à chaque fois. ouais. Ouais, puis c'est d'autant plus renforcé qu'aujourd'hui, si tu veux, tout le monde a des informations rapides avec internet. Donc il y a une immédiateté de l'information, donc si c'est pas immédiat, les gens, tu vois, ça marche pas. Il y a plus le il y a plus il faut prendre du temps pour. Il y a des réflexes conditionnés qui amènent à des fêtes où, moi je me rappelle il y a quand j'ai commencé à danser et après plus j'ai avancé, plus je suis rentré en profondeur dans le travail et je me rappelle, il y a un danseur, il m'a dit: «Quand je vais danser, je vais ailleurs, quand je vais travailler, je viens chez toi» et heu et je lui dis: «Bah, tu pas souvent envie de travailler alors?» Il a pas apprécié. Bon, bah, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est hein? Vas-y, vas-y. Mais du coup, c'est vrai que le moi, j'ai quand j'étais au festival, j'avais beaucoup de d'a priori sur l'ecstatic dance à un moment donné. Le Jusqu'au moment désert. de ouais, ouais, j'avais vraiment eu j'ai eu et quand j'ai rencontré Haroun, hein, c'est ça? Heu, Arunji? oui, Harounji. Donc c'est c'était à la campagne en Ouais, Dordogne? ouais, 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 tout à 3 ans, fait. ouais. Mmh. Ouais, 3 ans. 2 ans. J'ai pour moi, j'ai adoré sa manière d'encadrer Ouais, il est super, Haroun. et pour moi, c'est l'idée que j'avais de l'ecstatic dance, en fait.
Mmh. tu vois? C'est-à-dire il y a une dimension, alors c'est pour ça que j'étais un peu rentré dedans, après j'ai fait un peu de sortie, mais bon, c'est une approche que je trouve intéressante, réellement, parce que ça donne des ouvertures aussi, mais ça demande beaucoup de cadre aussi pour que ça soit encore plus, comment, plus «extatique» entre guillemets, je veux dire, d'une Tout manière. à fait. Et, Mmh, et c'est sur cette notion-là que j'œuvre de plus en plus à transmettre, parce que pour ouais, moi, il y a deux notions dans l'ecstatic dance, au moins ces deux notions principales. Il y mmh, a l'ecstatic dance telle qu'elle est en train d'émerger, ou peut-être qu'elle a déjà été, mais je ne l'avais pas vécu à l'époque, qui est ecstatic dance, qui est plutôt clubbing conscient, où on ouais, met du son, ouais, on met de ouais, l'intensité, les gens, ils veulent de l'intensité tout de suite, parce qu'il ouais, faut ouais, qu'ils ressentent. Et pour moi, on perd ce soir, on perd ce cadre, on perd cette profondeur. Et du coup, celle qui, moi, dans laquelle je me retrouve le plus et qui m'anime le plus et que je transmets, c'est celle de l'ecstatic dance integrative, de ouais, l'intégrative. ouais, L'ecstatic dance intégrative qui vraiment permet de faire multidimension, multiprofondeur, mmh, multicorps, multi, en fait. Et que bien sûr, justement, cette extase ou cet aspect d'extatique est mmh, vraiment cette profondeur et ce soin. ouais, Parce que le cadre est associé et précis et beaucoup plus ample et mmh, strict peut-être même, hein, mmh. j'oserais dire, que Bah, ouais, le inconscient en fait. bah, tu sais, il faut comment ça c'est le moi ce que j'aime bien, ça c'est la règle. La règle, elle est stricte, mais elle est mobile. Le règlement, lui, il est coercitif et il bouge pas. Et je pense qu'en fait, plus un espace plus dans un espace il y a de la règle, ce qui est le cadre de sécurité, plus il y a de liberté en fait. Voilà. Et Il y a cette c'est cette il y a notion-là, quoi. ouais, Oui, ouais, carrément. Après moi mmh. je préfère utiliser le mot, il y a des principes Oui, oui. avec pour normaliser, Oui, oui. même que le mot norme, je suis pas fan, mais en tout cas Ouais. pour moi les Mmh. principes permettent le Bien sûr. contenant Oui. d'être présent et d'être Mmh. sécurisé, d'être Ouais, tout à fait. sûr. Et le mot règle, pour moi, c'est trop rigide. Et que, Alors et que j'aime bien, je préfère tendre un arc, parce que ça ouais, courbe et ouais, c'est droit, et enfin, ça courbe, tu vois. Il y a cette ouais, notion de ouais, l'arc ouais. qui est un cadre qui permet d'une direction, qui permet Mmh. de mettre une intention d'aller vers, si Mmh. toutefois il y a un vers où il faut aller. Et en tous les cas, ça permet ce contenant avec Mmh. souplesse. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, l'image, on l'a pas évoqué, l'image du roseau qui est dans le bien sûr. taoïsme, tu vois, Mmh. Ouais, très ancré, rigide et en mmh. même temps souple, Ouais, tu vois? tout à fait. On Ouais, parlait de ça. ouais. Du coup, la question suivante, qu'est-ce qui est souvent mal compris ou idéalisé dans ces espaces? Alors pour moi, ce qui est mal compris, idéalisé, c'est la liberté justement. Qui est importante pour toi? Ouais, dans le sens où il y a une confusion, parce que je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux, n'importe comment, et pour moi, c'est pas ça la liberté. Ça, c'est de l'illusion, la liberté, en fait, tu vois? Heu, J'aime bien cette expression, qui dit, «C'est facile de se mettre à poil, c'est difficile de se mettre à nu», Mmh mh. Mmh. tu vois? Et je pense qu'il y a pour moi, il y a une autre idéalisation et une confusion, c'est que je vois souvent des gens qui ont une demande d'une volonté d'un mouvement extatique dans le sens: «Je sors de moi», alors que pour moi, pour sortir de toi, il faut vraiment être à l'intérieur. C'est plus je suis à l'intérieur et ancré, plus je suis en expansion et là, c'est puissant. Sinon, d'une manière basique, quand quelqu'un sort de lui, il y a qui à la place quand il est plus là? Qui tient le bateau? Il est où le capitaine? Tu vois? Mmh. Et et souvent, moi, j'ai eu des questions à un moment donné où les gens disent: «Ouais, je viens, pour partir sortir». Ah non, j'ai dit: «Bah, viens pas chez moi parce que moi, je vais te faire revenir, je vais pas te faire partir. Par contre, je vais t'inviter à aller au plus profond de toi, que lorsque tu touches le germe de ta puissance, tu sois en expansion et là, tu vas être en expansion, mais depuis ta sécurité, pas depuis la fuite à échapper à quelque chose». Et c'est pour ça que je parle de beaucoup de conscience. Et ce que je vois souvent en ce moment, c'est que comme le climat, il est particulièrement difficile en ce moment, des gens ont besoin de, je dirais, d'éléments extérieurs pour échapper au présent qui est un peu lourd en ce moment. Mmh mh. Et plus que jamais, moi je suis un défenseur de la joie, hein, parce que je crois qu'à la joie, au pouvoir de la joie.
Et j'entendais Lucchini qui disait, je vois beaucoup de gens qui sont dans la rigolade, mais peu qui sont dans la joie. Qui c'est qui dit ça? Lucchini, Ah, Lucchini. ouais, et j'ai trouvé ça très fort. Il dit, je vois plein de gens qui se marrent, qui sont dans la rigolade, mais j'en vois peu qui sont dans la joie. Et pour moi, c'est à peu près le même équivalent, c'est-à-dire que euh, l'extatique, oui, depuis ton centre, encore mieux, parce que tu es en expansion. Et là, quand je suis Mhm. en expansion, donc je suis dans la plénitude de ce que je suis, de ce que je représente, de ce que je rayonne, et là, c'est puissant et c'est incarné, en fait. Voilà, et la confusion que je vois souvent aussi, et l'illusion, c'est les gens pensent que le chamanisme, c'est des sorties de corps, alors qu'au contraire, c'est des entrées de corps. C'est tout l'inverse, en fait. La pratique purement chamanique, c'est la conscience du monde naturel et de se servir du monde naturel pour incarner encore plus son présent et en connexion avec soi. Et depuis cet endroit-là, d'être en expansion pour converser avec d'autres mondes dans leur système à eux. C'est ça. Et d'être vraiment encore plus relié au vivant, au fait d'être être humain. Bien sûr, Mmh. c'est ça. Être vivant. C'est vraiment être humain, quoi. Donc, Mhm. ouais, c'est un peu ça pour moi. C'est une question qui est super intéressante et j'aime beaucoup parce que ça me pose question dans le. Parce que, euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin. Il y a besoin de grosses prises de conscience en ce moment que je ne vois pas, quoi. Et c'est bien d'échapper, c'est bien de se recharger, de se défouler, je trouve ça super. Mais on est, pour moi, je dirais que la danse, c'est comme l'art, en fait, c'est un acte politique. Il y a un acte politique dans danser. C'est pas pour rien qu'il y a certains pays qui interdisent la danse. Il y a, à un moment donné, il y avait même des peines de mort pour ceux qui dansaient, quoi. Il y a ce fameux chorégraphe qui avait dansé, je sais plus si c'était en Iran ou ailleurs, euh, et qui était poursuivi, quoi. Et il y a un acte politique dans la danse, c'est-à-dire que j'assume de mettre mon corps en mouvement dans sa pleine liberté en étant dans la gestuelle libre de ce que je vais habiter. C'est super engageant, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est dingue, tu es la première personne qui évoque ça depuis plusieurs années dans mes espaces, je le dis, célébrons cette danse que à plein d'endroits sur la planète, on ne peut pas danser. Bien sûr. Honorons-nous dans la danse, Mm, remercions d'avoir cette possibilité et que ces énergies soient transmises aux mm, personnes qui n'ont pas cette liberté-là, mm, parce que c'est riche et qu'on fait le fait enfin, moi en tous les cas, de créer des espaces comme ça et d'aller nourrir des espaces comme ça, c'est vraiment profondément actif. J'aime pas les mots politiques, j'utilise le mot activiste. bien sûr. Et j'en parlais, je sais plus si c'est dans le dernier podcast avec Philippe de Nantes qui est sorti mercredi dernier, au moment où on enregistre notre épisode. Et justement, il me semble que c'est avec lui ou peut-être quelqu'un d'autre que j'ai évoqué ça, de dire, ouais, vraiment, euh, on a besoin de ça, que Mm, c'est autant valable, pour moi, même plus valable encore que d'aller agir profondément avec violence ou oui. avec mépris ou avec Mm, contradiction ou avec volonté vraiment de dénigrer ou d'attaquer quelque chose d'autre. Non, c'est je veux œuvrer dans le positif, je veux œuvrer dans cet amour, cette mm, liberté bienveillante en fait. Et je suis ravi que enfin, on se découvre, hein, c'est la première fois mm, qu'on échange il y a beaucoup de choses de ce que tu exprimes qui résonnent chez moi et j'en suis mm. ravi. J'en suis ravi. Chez tous les Ouais, invités, il y a des choses qui ont résonné, mais ouais. là, je me retrouve beaucoup plus dans cette profondeur. Ah, c'est vrai que merci d'ailleurs de le dire. C'est comment le. Ouais, c'est cette notion d'engagement où je suis entièrement d'accord que plus les gens vont s'engager dans leur corps, dans un acte politique vivant, plus ils vont rayonner et moins ils auront besoin d'aller se battre à droite à gauche parce que entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le sentier macaque, hein, passer dans la masse critique, qui fait que s'il y a suffisamment de gens qui sont sur la même énergie, le même système, ça peut brasser des masses beaucoup plus fortes que d'aller dans la rue et activer dans les mêmes outils, alors que ces outils sont inutiles, ça ne marchera jamais. Parce qu'entre guillemets, aller manifester pour casser des trucs, ça sert à rien.
C'est qu'est-ce que je dois changer à moi pour que Mmh. justement il y ait plus de prise sur moi, en fait. Et ça, c'est Complètement. plus, tu vois, par rapport pourquoi je parle aussi de l'aspect politique et représente, la danse. Moi, quand j'ai commencé à danser, et je donnais mes cours, il y a ouais, à peu près il y a ça fait plus un certain nombre d'années maintenant, presque 20 ans. Il y avait à l'époque des espaces où il y avait des plus grands espaces pour des plus grandes capacités de groupe. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des espaces à grande capacité C'est ce que David m'a dit à Paris, ouais. et je pense que ça, c'est une volonté. Du coup, Que les espaces plus il y a des espaces grands qui permettent la liberté et l'expression, heu, la plus ça va être difficile de contrôler des masses qui sont libres, quoi. Alors que pour moi, c'est un leurre. Si tu donnes de la liberté à quelqu'un, tu reçois de la liberté en contrepartie. Et c'est des vieux systèmes de schémas de coercitifs et de compression ou de contrôle, des le volontés, des choses contrôle, comme ça. bien Oui, bien sûr. sûr. Mais si tu veux des espaces grands, avant, il y en avait plus, quoi. Ça s'est Oui, réduit de oui. plus en plus. Tu peux aller au maximum, même sur des jauges où tu as des salles où tu pourrais aller à 80. Moi, quand j'ai commencé OneStep, je te dis, on était entre 70 et 90 et après ils sont passés une jauge à 50. J'en ai RP à 50, ouais. Hein? Ouais. Donc Oui, toutes les normes changent, toutes oui, oui, les bien sûr, il y a mais X et Y, mais hein, ouais, bien sûr, mais c'est toujours dans ces soucis de ouais, ouais, pour moi, ouais, la danse fait partie des arts et les arts, quel que soit l'endroit du rayon de l'artiste. Moi, je viens des arts appliqués, hein, j'étais peintre et sculpteur, en galerie quand j'étais jeune. Oui, ça, j'en ai pas parlé aussi. J'ai eu la médaille d'argent de la Ville de Paris en peinture et sculpture. Et comment? Bah, c'est un acte politique. La création, c'est un acte Mmh. politique. Mmh. L'artiste, c'est un acte politique. La culture. Mmh. La culture, ça permet, c'est ce qui permet le contrebalancement. Donc, forcément que c'est un champ quel que soit, après, il y a la danse avec un grand D, hein, classique, libre, toutes les danses, mais ça reste dans la famille de la danse, quoi. Donc ça reste un endroit où la puissance, de l'action politique est là, quoi. En tout cas, c'est dans l'ADN, quoi. Oui, oui et ça permet de faire bouger les lignes, donc Mmh. continuons. Mmh. Oh, toujours. Mmh, quel est ton plus grand kiff? Oh là là! À quel niveau? Bah, j'imagine bien que tu en as plein, parce que si Ouais. tu vas en Colombie, tu es, Mmh. Mmh. dans cette, jungle magnifique, évidemment, ça doit être un kiff. Ouais. Tu partages avec, l'amour de ta vie, ça doit être un kiff. Tu vas danser, tu Ouais. fais des Ouais. groupes. Choisis quelque chose en relation avec le sujet peut-être et puis, Ah, je vais choisir d'abord par rapport au milieu de la danse. Mon plus grand kiff, c'est quand je prépare un espace pour mettre tout en place pour que les personnes arrivent et sortent différemment, avec plus de joie, plus de puissance. Ça, c'est le vrai kiff. C'est de tout mettre en place pour que, heu, chacune, chacun vient libérer pas ce qu'elle pense, mais ce dont elle a besoin. ouais, carrément. Voilà et ça, c'est un vrai kiff. Ça, c'est et heu et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai inclus beaucoup plus dans chaque proposition que je fais, un temps de partage à la fin pour entendre où les gens en sont et plus grand, c'est pas simplement un mot, c'est vraiment ça fait partie du process et c'est toujours ça, c'est un kiff d'entendre, ouais, je me sens mieux, mon corps le dernier kiff c'était mon avant-dernier cours à Paris, parce que je fais une mensuelle maintenant simplement. Il y a un homme qui venait pour la première fois, il venait avec sa compagne et puis il a dit: «Waouh, ce soir j'ai rencontré quelqu'un» et là moi j'étais persuadé que c'était sa compagne dans la danse parce qu'ils dansaient pas ensemble. Il dit: «C'est moi que j'ai rencontré. J'ai 45 ans, je viens de me rencontrer» et là j'ai waouh et ça c et c'est kiff le kiff, c'est pas moi qui crée ça, mais c'est d'entendre mon grand kiff, c'est d'entendre des morceaux d'humanité où les gens partagent d'un: «Waouh, j'ai eu ça pour moi ce soir». Parce que c'est des gens qui dansent moi, tu sais? Voilà. Nous, on met en place, mais c'est des gens qui font leur travail
Les gens et le grand tout, la Oui, oui, magie, ouais, 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 voilà, la conscience, ouais, ouais, c'est tout ça, d'un ensemble. on Mais permet, c'est tout. ouais, oui, moi, ce que je dis, je fais une cour de récréation avec de la musique, quoi. Et après, dedans, chacun joue dedans. Mais d'entendre, je me suis rencontré ce soir pour la première fois. Ça a été un kiff. Ça, c'est un cadeau, ouais. Ah ouais, donc, voilà, sinon, ça paraît peut-être totalement, comment, Winnie l'ourson comment. Moi, je suis le genre d'homme qui pleure devant les séries de Noël, dans ma Ouais. sensibilité. Et à côté de ça, je peux sortir l'épée. Ceux qui me connaissent la savent. Mais mon vrai kiff, c'est quand je m'endors et je me réveille avec ma femme le matin. Ça, c'est un vrai kiff de dire bonne nuit et bonjour avec le petit mot d'amour qui va bien. C'est un vrai kiff de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement précieux quand j'ai enfin rencontré et trouvé celle que je cherchais depuis longtemps. C'est tellement précieux cet amour, c'est que de se rappeler qu'on est gardien de ça, mais on a le devoir d'entretenir ça. On est acteur de ça aussi, Oui, acteur, bien sûr, actrice. acteur, bien sûr. Tu sais, c'est vraiment, je suis tellement fatigué quand j'accompagne des gens qui disaient, ouais, mais au début, c'était bien. Mais non, le début, il est toujours là. C'est vous qui avez démissionné. C'est Vous ça. avez, vous avez démissionné du début qui est permanent, quoi, en fait. Un Voilà. éternel recommencement. Et voilà, c'est ça. Et puis, qui me dit que ce soir, je serai pas mort. Donc, au moins, je l'aurais dit avant de partir, quoi. Ouais, j'adore. Super. Donc, c'est la grande phrase des Amérindiens qui dit, c'est une bonne journée pour mourir. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Voilà, c'est Je bien. suis, j'ai- je suis tout ce que je dois être. Voilà. Et il y a deux petites dernières questions Allez, on qui y sont va. en connexion avec la première saison de Qu'est-ce, qui est un peu Mm. la genèse de ce podcast. Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour toi ici maintenant? Wow. Bah, dans l'ici maintenant, c'est ce que je suis en train de faire avec toi. Réellement, c'est-à-dire parler du plus profond de ma vérité. euh, non pas jouer un rôle, juste partager ce qui est juste pour moi et qui vibre et qui m'anime et que je souhaite que mon feu sacré qui est vraiment brûlant puisse polliniser tous les feux sacrés qui vont regarder ça en se rappelant que ce qui est important, c'est d'être connecté à son feu sacré à chaque instant. Magnifique. Voilà. Belle transmission, l'essence même. Mm. Ensuite, il y aurait un livre ou une ressource ou un conseil que tu as envie de partager. Alors, Il y en a forcément. oui, bien sûr, ouais, j'ai toujours dit si je devais partir avec un seul livre sur une île déserte, sans hésiter, je prendrais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah, Mira, Mira. Et puis, et le conseil, c'est ce que je dis, parce que je l'ai appris, je l'ai vécu, je l'ai senti. N'attends pas le bon mouvement pour te mettre en mouvement. Ça, c'est un Ça, vrai c'est conseil. une clé énorme, ça. Ouais. Énorme. Donc, que ça soit dans la danse, que ça soit dans la vie, si à chaque fois on attend d'avoir tout, on fait rien, quoi. N'attends pas le bon mouvement Pour te mettre en mouvement. pour te mettre en mouvement. Mm. Surtout, vu les corps que l'on Ouais. a Mm. souvent dans nos sociétés, il vaut mieux justement aller le provoquer, hein, parce que sinon, Ouais. Ouais. c'est plutôt la spirale vers le bas, ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça que cette année, j'ai focusé tout mon enseignement de l'année sur le corps. C'était danse, encore comme le corps, plus de toi. Euh, en faisant un portail par mois d'entrée justement pour habiter encore plus cette magie, cette physicalité, ce temple qui est notre corps, quoi. C'est un temple, carrément. Ouais. En vraiment très short, Ouais, si tu tout à devais fait. résumer l'expérience ou l'essence du mouvement libre en une phrase, Alors l'essence, pour moi, c'est un activateur de conscience par le mouvement. activateur de conscience en mouvement. Ouais, ouais. Ça permet vraiment d'activer en fait la conscience. Parce que dès qu'il y a ça, après, il y a tout qui suit derrière en fait. Mhm, c'est ça. Dès qu'il y Ouais. a le mouvement, la Dès qu'il y a vie. le mouvement et la conscience et l'action, ces trois éléments en fait. C'est la mise en action en fait. C'est vraiment ce rappel de se mettre en action, quelle que soit
l'état, combien de fois, moi, quand je dansais, pour moi, j'étais fatigué, je voulais pas y aller, mais j'y allais et à la C'est fin, là bah, où il se j'étais passe le plus de bah, choses, ouais. ouais, bah, à chaque fois, c'était les meilleurs trucs. C'est ça. Tu peur, t'as pas envie, t'as la flemme, bah, c'est là où Ah bah, là, justement ça transforme. c'est les 3 indicateurs qui disent: «Il faut y aller». C'est ça. Et d'ailleurs, ce que tu as dit juste avant, là, ça me fait vraiment penser au Tao. Ouais, Le Tao, c'est ça, c'est les un, après tu as les 2 et après les ouais, 3. Après, c'est ouais. douche. Ah, c'est les et quand j'entends des copains qui me disent: «Oh non, je peux pas, je suis fatigué». «Mais justement, viens!» Je dis: «Mais arrête de me faire» il me dit: «Arrête de faire ta promotion». Mais je dis: «Pas la promotion, je te transmets ce que j'ai vécu à C'est pour chaque fois, toi. je voulais c'est pour toi, c'est pas pour moi, je changerai pas mon cours, il va avoir lieu, quoi». Et ouais. Et en fait, ouais, il y a plein de gens, ils captent pas ça, parce qu'ils l'ont Non, pas expérimenté dans leur chair, en fait, dans ouais, c'est leur ça. Mmh. Tant qu'il a pas ouais, c'est ça, surtout tu pas eu l'expérience, ça reste, un concept, quoi. mmh mh. Et justement, ce qui est demandé aujourd'hui, moi, plus que jamais avec, la digitalisation à outrance, la dématérialisation de la relation, plus que jamais, il faut ancrer le corps, quoi. Plus qu'avant, ouais. Mmh mh. Ah ouais, ça, c'est beaucoup plus qu'avant, ouais. Mmh. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais ils ont fait une étude depuis qu'il y a des dématérialisation, de la relation, tout ça. Ils ont jamais vendu autant de carnets de croquis. Je savais pas, non. C'est hallucinant. Génial. Donc comme quoi, il y a besoin de cet équilibre, quoi. Oui, oui, il y a besoin Mmh et mh. dans nos espaces, alors toi, t à Paris principalement, même si tu es aussi dans d'autres, grosses Mmh villes, mh. ça aide. Mmh. Je sais que dans les campagnes ou dans les montagnes, parce que c'est le territoire dans lequel je suis le plus souvent depuis Mmh. ces dernières années, depuis que je suis rentré en Europe, mais c'est un peu plus galère de faire bouger les gens, hein. Bien Il y a sûr. vraiment cette croyance aussi que, bah, oh, c'est la dernière roue du carrosse, c'est pas Ouais. nécessaire. Ouais, c'est, ça reste, du plus et non pas, une comment? Une voie essentielle. C'est fondamental. Mmh. Ouais, ça parce que c'est vraiment un fondamental, quoi. Une fois que tu as compris ça, c'est juste, parce que d'ailleurs, quand tu te mets après même quand tu fais à manger, tu danses. Ouais, Alors au début, j'ai arrêté ça parce que je me rasais en dansant, mais du coup, comme je suis un pas petit peu ouf. fatigué, C'est mon prof de tai chi qui disait ça, de qigong, il me disait, «À tout moment, tu es le mouvement, à tout ouais, moment. Tu attends au métro, tu prends mmh, le bus, tu conduis, ouais, tu fais la douche, tu fais la vaisselle, ouais, tu ouais, vas te coucher, tu es le non, mouvement». Ouais, c'est fou parce que quand tu vois toutes ces pratiques d'enseignement, qui ont fait, leurs preuves avec le temps, toutes disent: «Mouvement». et ce qui est Mais top mou avec la danse, c'est que mmh, justement, il y a cette pour moi, il y a ce retrait de de l'injonction de: «Ça doit être comme ça». ouais, ouais, Que la danse libre nous donne une liberté, qui nous donne mmh, une joie, mais mmh, incroyable. ouais, J'ai pas autant de joie, même si j'ai fait beaucoup de tai chi et de qigong, je ressens une énergie, ça monte, ouais, ça met ouais, le sourire, ça met de la profondeur. ouais, Je ressens des choses mmh, vraiment nourricières. Autant la danse libre, mmh, il y a là, c'est ouais, autre chose, hein. bien sûr, ouais, L'énergie est là, mais ça met une patate, ça met un smile et ouais, tout le monde le enfin tous ceux qui pratiquent le ouais, disent. ouais, parce que Ça transforme. il y a pas de codification, il y a que des invitations C'est ça, et c'est ça le s'écouter truc. soi, se laisser Ouais, traverser. ouais, Ouais, c'est magique. C'est même le si mot pour pour certaines moi. même si pour certaines personnes, enfin, c'est comme je suis, sur Dijon là, ça commence, tu sais, à développer une communauté, donc c'est pas toujours simple quand tu développes une Ouais, ouais, communauté je sais bien, ouais. Mmh. et j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Mais c'est quoi les pas?» Parce que s'il y a pas de pas, moi je peux pas venir. Eh oui, eh oui. Eh oui, Et ça, c'est les habitudes et on sait que si on ouais, transforme par mmh, le corps, ça ouais, va transformer notre manière de voir le monde, de nous voir ouais, nous et notre processus, mmh, cortex, ouais, cérébral ouais, tout à fait, et encore bien plus de notions qui sont prouvées par la science maintenant, on le sait, ouais. ouais. Génial. Un morceau, ton morceau favori ou un dernier morceau que tu as découvert ou ton track, du moment? Ah attends, je vais me Que permettre de tu pourras regarder. m'envoyer, par la suite si tu l'as pas maintenant, c'est OK. OK, attends, je vais juste, parce que là, je l'ai mis il y a pas longtemps, il faut que je regarde dans ma dernière playlist. Ah ouais, c'est celui-là, il est joyeux celui-là, c'est Black Mountain, de JB and Spitz. Waouh! Écoute, c'était absolument délicieux et puis c'est bien de t'avoir découvert un peu plus Je et suis ravi donc aussi. on garde contact, offline aussi et puis garder Ouais. le lien. OK. J'espère qu'on se verra dans l'été à un moment donné. Bah, Merci beaucoup je d'être t'en prie venu, et merci de d'être là. m'avoir invité.
Et puis, toi aussi, merci de faire ce que ça, de faire ça. Faire qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À bientôt, Ah, salut, ciao. salut.